Quand on est vidéaste, on capture pas seulement les images, on fiche des émotions et on raconte des histoires qui marquent. Ma passion pour la vidéo, elle est depuis mon plus jeune âge. Je passais mon enfance au stade et notamment au skatepark. Et avec mes potes, on s'est toujours filmé et fait des petits montages. Et j'ai toujours une passion pour la vidéo et le montage. J'ai un attachement particulier avec le sport. Je pratique l'athlétisme depuis l'âge de mes 5 ans. J'ai fait 7 ans du décathlon, donc des épreuves combinées. La pratique du sport, elle permet de m'évader, de penser à autre chose et surtout de me dépenser. Et je me sens libre, je me sens bien en faisant du sport. Ma première prestation en tant que vidéaste, c'était pour un skatepark, le Frigo à Montbéliard. Et c'était assez marrant parce que c'est un endroit que je fréquentais souvent quand j'étais jeune. Du coup, ça m'a fait une petite piqûre de rappel à mon enfance. Après mon bac, j'ai suivi un bachelor de réalisateur-monteur dans une école de cinéma à l'ACFA Multimédia de Montpellier. Parallèlement à ça, j'apprenais aussi en regardant des tutos YouTube de mon côté. Ou alors, je discutais aussi beaucoup avec mes camarades de classe qui avaient plus d'expérience que moi, ce qui m'a permis d'apprendre plus vite que ce que j'aurais appris seulement à l'école. Avec un peu de discipline et un peu de travail et beaucoup de recherche, quand on est passionné, même quand on n'est pas bon à l'école, on peut y arriver. Il n'y a pas forcément de vidéaste ou de réalisateur qui m'inspire. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur les réseaux sociaux et j'en tire le meilleur et j'y ajoute ma créativité. Depuis 2023, j'ai la chance d'être le photographe vidéaste de Kevin Mayer. Léo, la première fois que je l'ai rencontré, c'était durant une compétition à Montpellier, un décathlon. Il avait filmé la perche et il avait fait un réel de moi pendant la perche. On avait bien aimé son travail. Mon premier tournage avec Kevin, il s'est fait 3 jours après que son manager m'appelle pour me proposer de travailler avec eux. C'était au meeting de Paris Indoor et ça s'est super bien passé. Il y avait une bonne ambiance, une bonne entente avec Kevin et franchement c'était top. Quand on a vu le réel qu'il avait fait, on avait dit qu'il y avait un gros potentiel. On l'a rencontré, on a essayé de bosser 2-3 fois avec lui, on voyait ce qu'il faisait aussi sur Stadion Actu, donc franchement on aimait bien son taf, donc on a voulu approfondir avec lui. Malgré qu'on se voit au quotidien, avec Kevin on a quand même une relation professionnelle parce qu'il faut pas oublier que lui, s'entraîner c'est son travail et que moi je suis aussi là pour travailler, pour filmer ses différentes émotions durant ses entraînements, compétitions, stages, etc. Il bosse bien, il filme bien, donc il arrive bien à choper tous les petits moments un peu de blessures ou alors de fortes émotions positives aussi. Donc c'est ce qui fait que ça rend son travail hyper quali. Il y a quelques exigences pour suivre un sportif de haut niveau en termes de production vidéo. C'est que lui, il est là pour s'entraîner, c'est son travail. Et du coup, rien n'est scripté, tout est sur le vif. Donc si je loupe une prise, je peux pas lui dire « Ah Kevin, recommence, j'ai loupé le plan » parce que lui, voilà, il travaille, il est en quête de la perfection à chaque fois. Et donc du coup, c'est à moi de m'adapter à lui et c'est pas à lui de s'adapter à moi. Il y a un tournage qui m'a vraiment marqué, c'était l'été dernier, 3 semaines avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Kevin a fait une compétition aussi à Paris sur 110 mètres haies. Aux 3/4 de la course, il s'écroule devant moi et il lâche un cri de hargne. Et lui a compris et moi j'ai compris aussi que pour les Jeux Olympiques c'était fini. Et du coup après analyse, il avait le tendon au-dessus de l'ischio qui était rompu à 95%, donc c'est là qu'on a compris qu'il allait passer à côté de son rêve. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve pour tout sportif, et là c'était à la maison, il était prétendant à la médaille. Humainement, c'était vraiment dur de se dire qu'un rêve peut se briser d'une seconde à l'autre, et professionnellement aussi, c'était dur, parce que j'assiste à tous ces entraînements, ses musculations et tout, et je vois comment il met tout à l'œuvre pour le sport, pour l'athlète, pour être le plus performant possible, et que en une fraction de seconde, les émotions peuvent passer du meilleur au pire, quoi. Il y a aussi un autre tournage qui m'a marqué, un peu plus joyeux cette fois-ci. Un mois après notre collaboration au championnat d'Europe à Istanbul, quand Kevin fait champion d'Europe, donc c'est
la première Marseillaise que j'ai entendue en le suivant, quoi. Quand je tourne un documentaire ou un reportage sur Kevin Mayer, avec l'expérience, je sais directement où bien me placer pour avoir le plus beau plan possible sur chacune des disciplines. Alors les défis techniques et artistiques de mon métier, c'est de figer le mouvement au bon moment. Par exemple, j'ai une photo avec Kevin au lancer de disque, où le mouvement est tellement bien figé au bon moment qu'on dirait une statue grecque, et c'est ça que j'adore dans mon métier. Pour filmer du sport, j'utilise principalement du matériel Sony parce qu'ils ont un bon autofocus et c'est primordial pour avoir une bonne mise au point sur le sportif qu'on suit. Et avec des optiques allant de 24 à 200 mm, ouverture 2.8 pour être polyvalent. Pour capturer l'essence d'un athlète et transmettre une bonne énergie, je me fais le plus petit possible pour qu'il oublie la caméra et qu'il ressorte les émotions les plus réelles possibles. Généralement, ça marche super bien. Le métier de vidéaste est en pleine phase d'évolution. Il y a de plus en plus de caméras sur le stade, et même notamment des athlètes qui commencent à s'acheter des caméras et à filmer son groupe d'entraînement, à prendre des photos, etc. Et je pense que c'est une super bonne initiative pour suivre au plus proche les performances des athlètes. C'est dur d'estimer un temps de travail, mais par exemple, mon dernier projet, c'était un documentaire de 25 minutes avec 10 heures de rush et j'ai mis environ 2 semaines de travail intensif. En tant que vidéaste, je travaille beaucoup sur des projets à droite à gauche, notamment avec des médias sportifs, avec des clients particuliers ou avec des marques comme ASICS, Adidas ou encore Kipren, la marque de running de Decathlon. J'ai réalisé aussi un documentaire qui me tient particulièrement à cœur. C'est sur ma grande sœur Célia qui a participé à une course de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Plus précisément, la course, c'est l'OCC, un trail de 60 km reliant Orsières à Chamonix. C'est un documentaire de 25 minutes retraçant ses entraînements, ses préparatifs et aussi un suivi de course. C'est un projet que j'ai réfléchi avec le média Stadion Actu et qui a été financé par ASICS. J'ai voulu raconter son histoire en particulier parce que déjà c'est ma sœur et elle aussi est mordue de sport depuis son plus jeune âge et dans la vie elle est infirmière et elle n'a pas du temps chargé mais elle trouve quand même du temps pour aller s'entraîner et s'épanouir dans le sport, donc je trouvais que c'était une super belle histoire à raconter. Les difficultés techniques de ce projet, c'était de filmer de nuit. Les séquences avant le départ sur ces derniers préparatifs ont été filmées de nuit et l'arrivée aussi, elle s'est faite de nuit, donc c'était assez délicat. Les difficultés humaines, c'était de suivre la course, donc on était en voiture et on allait sur les points clés stratégiques. La course est dans les montagnes, donc on empruntait des chemins de champs qui étaient très limites. Comme c'est une course très populaire avec énormément de monde, il y avait souvent des bouchons, donc il fallait faire attention au temps pour pas la louper. Tout s'est bien déroulé comme prévu, donc c'est nickel. Allez Célia, allez, 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 allez Célia, allez, 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 allez Célia, allez. Allez. J'ai traversé pas mal d'émotions en suivant ma sœur sur cette course, parce que déjà il y a eu des rebondissements, mais quoi qu'il arrive, d'aller au bout et j'ai été super fier pour elle. C'était un accomplissement et franchement c'était juste magnifique, quoi. La narration de ce documentaire elle s'est faite naturellement, parce que j'ai pris les plans et les séquences dans l'ordre chronologique pour que l'histoire soit la plus naturelle possible. La réaction de ma sœur en voyant le résultat du documentaire était spéciale, parce que je lui ai préparé une petite surprise. J'ai mis le documentaire au cinéma de notre ville d'enfance, et en invitant ses proches, ses amis, la famille, les gens qui étaient présents le jour de la course. C'était vraiment incroyable, elle s'y attendait pas, il était super ému et tout le monde était content de voir ce projet fini. Elle pensait pas que le documentaire serait fini aussi vite et franchement c'était super bien. Elle a ressenti à travers le documentaire exactement les mêmes émotions qu'elle a vécues pendant sa course, donc je suis vraiment content d'avoir pu retranscrire exactement ce qu'elle a ressenti et le public du coup sont plongés vraiment au cœur de l'effort. Alors dans 5 ans en tant que vidéaste, je me vois toujours en train de suivre Kevin s'il est pas trop rouillé et avoir mes petits projets à côté, au final avoir le même train de vie que maintenant parce que c'est vraiment celui-là qui me convient. Alors un conseil que je donnerais à un vidéaste qui veut se lancer dans le sport, c'est de faire du terrain, aller prendre en photo le match de foot du dimanche, match de basket, etc. Faites pas mal de contenu et postez-le sur les réseaux sociaux aussi pour vous faire connaître. Et l'excuse du matériel, ça marche pas parce que même avec un téléphone qu'on a tous dans la poche, on peut faire de belles choses.